Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Le cancer, c'est un véritable fléau dans notre monde actuel. À peu près tout le monde a été, ou sera touché finalement par cette maladie. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Mesdames Mélissa Gagné et Marie-Claude Bernard, respectivement directrices et intervenantes du groupe d'entraide Cancer et Vie, avec qui nous allons nous entretenir de cette maladie et des services qui sont offerts par cet organisme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui. On connaît tous, je pense, des gens qui ont subi, qui ont été en mouvement, qui ont été emportés par cette maladie. On pourrait dire, je crois bien, que personne n'est à l'abri de cette maladie. On réalise qu'effectivement, tous les gens ont quelqu'un dans leur famille qui a été touché par cette maladie-là. Ça l'épargne malheureusement peu de familles. Donc, c'est une malheureuse popularité, hein, cette cause-là, dans le fond. Là. Puis on le voit aussi lorsqu'on a la possibilité de vivre des collectes de fonds. Là. Lorsque les gens arrivent près de notre table avec une petite boîte de dons et tout ça, on le voit, là, les gens viennent même nous confier leur histoire et tout en déposant des sous. On n'a pas à aller les chercher, là. C'est là, puis ils donnent parce qu'ils ont été touchés de pense qu'à la base, de près ou de loin. Tout le monde se sent concerné d'une façon ou d'une autre. C'est pas dans notre famille, c'est de nos proches, des amis aussi qui ont pu subir cette maladie-là. Quels sont les principaux défis, selon vous, qui sont rencontrés par les gens qui sont atteints par le cancer? Il y a différents défis. Hein? Les gens ont des besoins différents. Certains, c'est au niveau psychologique, qui ressentent une détresse, ils se sentent isolés, ils ont des questionnements. D'autres, ça va être plus au niveau de la gestion du stress, au niveau financier aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui doivent arrêter de travailler pendant cette période-là, donc les revenus diminuent. Ça varie vraiment. Les gens cognent à la porte pour vraiment différents enjeux après ma barre. Après ça, peut-être qu'on peut définir puis se rendre compte qu'on peut combler d'autres besoins à travers, mais personne n'arrive avec le même besoin, la même raison en premier. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Tout le monde a des raisons différentes, finalement, de faire affaire à vous. Il n'y a pas deux cas semblables ou presque, on pourrait dire. Ça. Mais c'est certains qui sont devant l'inconnu, puis ça, ils ont besoin de références. Oui, ils sont pris au dépourvu d'une certaine façon face à cette annonce-là, j'imagine. Ils ne savent pas ce qui les attend, puis ils ont plein de questionnements. Oui. Quelles sont, selon vous, les formes de cancer les plus courantes, selon ce que vous observez de votre côté? C'est sûr que nous, on n'est pas des professionnels de la santé. On n'a pas été voir les statistiques les plus récentes et tout ça. Mais évidemment, ce qu'on entend beaucoup chez la femme, c'est cancer du sein. Chez l'homme, prostate. Il y a beaucoup de cancer du poumon, de la peau. Évidemment, il y a de tout. Il y a une panoplie, vraiment, de cas, vraiment. Exactement. Ouais. Puis, ça peut toucher tout le monde, hein? Autant hommes, femmes, enfants, personnes plus âgées. Donc, personne n'est à l'abri, malheureusement. L'enfant, ça doit être quand même assez dévastateur. Hein? Nous, c'est pas notre clientèle, par contre. Là, on traite avec les adultes, mais oui, les enfants, effectivement, ça doit être quelque chose. Là. Des fois, on peut aider les parents en tant que proches de leur enfant. Mais, OK, parce que vous vous limitez au fond au travail auprès des adultes, mais plus notre expertise. Comme vous aidez les proches aussi, finalement. Je pense que le cancer est comme, dans mon esprit du moins, c'est synonyme de souffrance vraiment, autant pour la personne atteinte que son entourage. Est-ce qu'il existe des moyens d'atténuer un peu cette souffrance-là? Je pense que c'est justement pour ça que des organismes comme nous existent, hein, pour offrir une offre de services variés, justement, pour diminuer la souffrance psychologique, tout ça. On n'a pas d'impact, comme disait Mélissa, sur le physique. On n'est pas là pour ça, mais... Malheureusement. Pour tout ce qui est, c'est pour les autres dimensions. C'est ça, justement. Exactement. On est comme une autre ressource qui se déploie en plus de l'hôpital, le CLSC, la coop à domicile et tout ça. Fait que les gens viennent un peu se déposer un peu plus avec nous et c'est ça. On a des ateliers
ou des cafés-rencontres qui vont nous permettre aux gens de ventiler sur ce qu'ils vivent. Alors, tout ce qui est vraiment sortir le trop-plein ou des rencontres individuelles aussi qui sont possibles avec moi si la formule groupe convient pas à tout le monde. C'est pas tout le monde à qui ça parle. Donc, tout un volet, je dirais, justement pour ventiler sur ce qu'on vit. Puis autant on a des activités où c'est tout le contraire. On veut juste simplement se changer les idées, sortir des quatre murs, puis on propose des activités et tout ça. Fait qu'on essaie vraiment de venir apaiser cette clientèle-là, mais de différentes façons selon leurs besoins là, qui peuvent être très différents. Parce que ça vous crée quand même beaucoup d'anxiété de savoir qu'on est atteint au fond, même exact. que quelqu'un d'autre à côté, près de nous, est atteint aussi. Là. Oui, parce que sont toujours en attente de résultats. Tu sais, c'est qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils vont me dire. C'est pas évident de vivre avec ça, d'être toujours dans l'attente, surtout. Les traitements sont pas toujours faciles non plus. Exactement. Ça, Ça complique le tout à ce moment-là. Et quelle sera par la suite l'issue de tout ça? Bon, c'est toujours indéterminé, finalement. Comment a débuté, au fond, le groupe d'entraide Cancer et Vie? Bien, en fait, l'organisme a été fondé en 2008. Donc, ça fait 16 ans cette année que l'organisme existe. Moi, j'ai manqué la première année. Je travaillais pas encore à l'organisme. Donc, j'ai manqué un peu le début, mais sinon, après ça, j'ai toujours été présente. Parce que c'était un besoin dans la communauté. Dans le fond, il n'y avait rien d'autre qui existait. C'est pour ça que ça a été créé en 2008. Et les cas étaient aussi élevés, j'imagine, en 2008 que maintenant, les besoins étaient déjà présents sur place. Hein? Tout à fait. OK. Donc, ça a été une très joyeuse initiative, finalement, malgré les difficultés Oui, de tout ça. Depuis ce temps, on répond à beaucoup de besoins, beaucoup de gens qui font affaire chez nous. Est-ce que ça a évolué beaucoup au fil des années? Ou... Bien, si on parle de membres comme tels, on a 250 membres environ par année qu'on aide, à qui on offre des services. On parle de membres lorsque la personne prend vraiment son adhésion chez nous, qu'elle paye son 10 par année pour avoir accès à tous nos services. Mais c'est sûr qu'à travers ça, on a des gens qu'on va aider puis qui n'auront pas fait le petit pas de venir nous donner le 10 et tout ça. Fait que dans le fond, c'est plus que 250 personnes. Donc, ça représente beaucoup de gens, là. Quels sont, en gros, les objectifs de votre organisme? Bien, c'est notre mission comme telle, c'est de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et leurs proches en leur offrant des activités puis des services pour améliorer leur qualité de vie. Fait que ça, c'est vraiment notre mission comme telle. Puis... dans toute la MRC. Dans toute la MRC des Appalaches, c'est ça. Okay. C'est ça. On couvre un bon grand territoire, oui, effectivement. Oui. De qui se compose votre clientèle? On disait que c'était quand même plutôt exclusivement adulte. Oui. Mais ça va quand même vraiment de 18 ans, finalement. Oui, c'est ça. Au niveau des âges, c'est varié. C'est ça qui est... Avec le cancer, évidemment, bien, peu importe notre revenu, peu importe notre situation sociale. Ça, exactement. C'est que justement, puis c'en est beau de voir que les gens se retrouvent autour, exemple, d'un café-rencontre, parce qu'ils vivent tous un peu à peu près la même chose, sont dans l'inconnu, sont dans les traitements, tout ça. Mais tout ce beau monde-là s'accueille, peu importe la classe sociale, peu importe. C'est ça qui est magnifique. Puis justement, c'est sûr qu'on va avoir une clientèle, je dirais, 60, 70 ans là-dedans, un petit peu plus élevée de femmes. Je dirais que c'est comme notre noyau central. Mais tout de même, des gens qui travaillaient justement, puis le diagnostic, j'ai besoin, ça chamboule tout. Il y a vraiment de tout. Vraiment, vraiment. OK. Il y a plus de femmes, il y a quand même des hommes aussi qui... Oui, puis ça, on est toujours bien fiers parce qu'on sait que c'est un petit peu plus difficile des fois d'aller les chercher. Mais pourquoi pensez-vous que c'est plus facile? Le pas à faire, s'ouvrir, tout ça. On est plus orgueilleux, les hommes, que les femmes pour... Peut-être. Mais moi, ce que je trouve beau, puis ce qui nous donne une fierté, c'est que souvent, lorsqu'ils osent faire le premier pas, on les fidélise. Souvent. Ils vont rester par la suite. Oui. OK. C'est vraiment le premier pas qui est difficile à faire pour eux, puis après ça... Oui, la plupart, franchement. Ils s'intègrent facilement. Oui. Ben, juste au niveau des cafés-rencontres, j'ai quand même 2 hommes par groupe de café, quand même, toujours. Sur un groupe de combien de personnes? Quand les gens sont vraiment tous présents, ce qui est plutôt rare, ça peut être 11, 12 personnes, mais des fois, ils sont 8, ça dépend. Il y a toujours des traitements à travers, il y a toujours des rendez-vous à travers. Mais j'ai le goût d'en profiter pour dire qu'à un moment donné, une petite anecdote, justement, au niveau de
ce qui m'avait touchée au niveau d'un homme qui, dans le fond, c'est qu'on accueillait une nouvelle personne, une nouvelle participante dans le groupe de Café Rencontre. Puis moi, bien, c'est sûr, j'ai mon petit protocole, j'accueille et tout ça. Mais j'ai un de mes messieurs qui est là, puis il aborde la dame en disant « Vous allez voir, madame, ici, c'est comme une famille. » Ça venait de l'homme, ça, c'est pareil. Ça venait de l'homme, ça venait du monsieur. Puis j'ai fait « Oh, wow, c'est beau. » Puis il y en a qui disent « Oh, on vient chercher nos vitamines ici, là. C'est une fois par mois, là, c'est juste bien, là. » C'est des beaux compliments. Oui, c'est vraiment une famille, au fond, qui se vraiment. développe au fil du temps. Avec tout le monde qui se supporte. Oui, ça se crée des belles amitiés entre les personnes, en plus. C'est ça. C'est comme si on était là pour, on met une date, on met une heure et tout ça, mais tout se crée tout seul, ce beau soutien-là entre les gens, c'est... Nos activités, c'est toujours des prétextes pour que les gens puissent se rencontrer, dans le fond, échanger entre eux, briser l'isolement. Et... Vraiment. Sortir d'un peu de leur milieu, de leur situation. Oui, exactement. Tellement aller vers les autres pour une espèce de libération, d'une certaine façon. Oui, exactement. Parce que des fois, l'entourage, oui, sont là pour eux. Il y a des gens qui sont quand même bien entourés, mais ça reste que de partager avec des gens qui sont dans la même situation. Il y a comme quand... Il y a quelque chose de plus qui se passe. Ça a une importance, finalement, qu'on ne retrouve pas, finalement. Oui, c'est ça. Ils se disent plus, comme on dit. Et des fois, ils veulent pas inquiéter les proches aussi en leur parlant de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. C'est ça. Donc, avec justement les gens à l'organisme, des fois, ça peut être plus facile plus libérateur. C'est nommer l'impuissance. C'est là qu'on en profite pour s'extérioriser d'une certaine façon. C'est ça. Nommer l'impuissance du prochain aidant. Tu sais, tout ça, là, c'est beau quand ça se... Oui, parce que c'est vrai, faites aussi affaire avec les proches. Les proches aidants aussi, des fois, j'imagine, ont besoin de... Parce que ça peut être aussi dur, des fois, pour le proche aidant de voir la personne souffrir, de l'accompagner dans tout ça. Je peux comprendre, ça peut être assez lourd aussi pour eux, finalement. C'est ça. Et ça doit être, finalement, les groupes ou les activités que vous faites, finalement, leur permettre de... C'est pour eux aussi. Puis prendre une pause. C'est ça. Puis la personne atteinte, autant que le proche aidant, va apporter une vision différente. Puis ça leur donne une compréhension de ce que leurs proches vivent et tout ça. Fait que par le biais des autres, ils apprennent aussi, finalement. C'est quand même intéressant. C'est vrai que vu sous cet angle-là, ça peut être très profitable, je crois, pour les gens. Ça crée une belle entraide entre les gens, là, naturellement. C'est vraiment donc un groupe d'entraide à part entière. Bien notre nom. Est-ce que les gens vous contactent spontanément ou il y a des référencements qui se passent de votre côté? Deux? Oui, ça peut se faire de toutes les façons. La personne peut prendre son téléphone, nous appeler directement, peut nous avoir trouvés en faisant des recherches sur Internet. Sinon, bien oui, on a des beaux contacts avec les centres hospitaliers. L'hôpital de Thetford nous réfère des patients lorsque ceux-ci acceptent évidemment qu'on les contacte. Donc, un premier pas est fait de cette façon-là. La même chose avec le Centre régional intégré de cancérologie à Lévis. Les radio-oncologues nous réfèrent directement des patients. Donc, on a un beau système mis en place de référencement. Même les CLSC peuvent nous contacter pour nous référer des patients aussi. À ce moment-là, aussitôt qu'on reçoit un référencement, bien, on contacte la personne. On parle un peu justement de notre offre de service. C'est comme un premier pas, une perche tendue, si je peux dire. C'est ça, exactement. En somme, votre réputation n'est plus à faire du tout. Mais en tout cas, au fil des années, là, c'est sûr que... Fait quand même, comme vous disiez, de nombreuses années. Tu parlais de quoi? De 2008? Oui, 2008 que l'organisme a été fondé. Moi, j'y suis depuis 2009, Marc-Claude depuis 2012. Donc, depuis 16 et 13 ans. Notre grosse équipe de deux. Grosse équipe de deux. Grosse équipe de deux. À notre richesse de bien s'entendre. Oui. J'ai tout l'organisme devant moi, comme je le disais tout à l'heure. C'est ça. Vous avez des membres au sein de votre organisme. Comment ça fonctionne? Bien, je l'ai dit rapidement tantôt. Pour devenir membre, c'est un 10 $, c'est ça par année. On demande simplement les coordonnées de la personne et un 10 $ et à ce moment-là, ils ont accès à tous nos activités, services à moindre coût gratuitement. Puis un bulletin comme ça leur est acheminé 4 fois par année. Pour les informer. Finalement. Les informer des activités, c'est ça que ça contient beaucoup. C'est ça, parce qu'à chaque saison, on a des nouvelles sessions d'activités qui débutent. Des sorties qui leur sont proposées, toutes sortes de choses. Donc, exact.
Et justement, parlant des services, vous en offrez quand même beaucoup. Oui. Si vous voulez peut-être m'en parler un peu. On a un service d'aide financière. Oui, on peut commencer OK. par ça. Dans le fond, c'est pour se rendre aux rendez-vous médicaux. OK. Les personnes à faible revenu, c'est le groupe d'entraide qui défraie les frais de transport. Et puis, on a une belle collaboration avec l'Association de l'action volontaire. OK. Ce sont leurs bénévoles qui transportent nos gens à leur rendez-vous. OK. Donc, c'est un beau service parce que souvent, les gens disent, moi, je ne sais pas comment faire pour me rendre à Lévis, j'ai pas personne, j'ai pas de voiture. Oui, Lévis n'est pas la porte à côté. Ben, non c'est plus, ça. Tu sais, l'hiver, les gens peuvent être craintifs et tout c'est source ça. de stress, vraiment, les transports. Là. Souvent, Exactement. lorsqu'on leur apprend qu'on peut les aider financièrement, mais aussi simplement le fait de mon Dieu, je vais avoir quelqu'un Oui, avec moi. vous aurez un accompagnateur. Si vous avez besoin d'un fauteuil roulant, la personne va C'est vous ça, pousser jusqu'à exact. votre rendez-vous OK. et tout ça. Donc, c'est vraiment rassurant pour les gens de savoir qu'ils auront quelqu'un qui va les conduire jusqu'à la porte, les rapporter par la suite. C'est un stress de moins, finalement, pour ces Exactement. personnes-là. Exactement. C'est vraiment le service qui fait le plus une différence, OK. là, je dirais, au groupe d'entraide. Vraiment. Tout à fait. OK. Sinon, dans les services, on a la massothérapie depuis un peu plus d'1 an. C'est Madame Manon Gaudreau qui est formée en masso-oncologique, donc vraiment pour les patients atteints OK. de cancer. Et À moindre coût. À moindre coût, hein, c'est seulement, en tout cas, 25 pour un massage. Et puis, on sait tous les bienfaits que ça procure. En plus, ça offre une belle détente et tout. Puis, Manon peut aller à domicile, masser les gens à la maison ou à nos bureaux si c'est possible. Donc, depuis que le service a débuté, il y a déjà des fidèles et OK. ça Il y a va. des abonnés. Il y a des finalement. abonnés. Exactement. Ils disent, m'en prends un, je pense. Mais il y a quand même de l'écoute aussi. Oui, bien Beaucoup. sûr. Ça doit commencer par là, de toute façon. Oui, oui, vraiment. Alors, on parlait de café rencontre tout à l'heure. Service, activité, ça se combine un peu. Les rencontres individuelles. On a un beau programme qui s'appelle Une année pour mieux vivre, qui est inspiré de Nicole Bordelot. Alors, ça, c'est une belle démarche qui se prolonge tout le long de l'année, de janvier à décembre. Alors, on voit une thématique par mois. Alors, c'est pour ceux et celles qui, comment je dirais, ont besoin de redéfinir leurs valeurs, leurs priorités, parce que, et souvent, cet atelier-là, il y a vraiment sa juste place après les traitements. Après, quand tout est un peu derrière nous, mais on sait qu'on n'est plus comme avant, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de devenir et vouloir et tout ça. Fait que c'est un beau chemin, ça, qui est proposé au groupe d'entraide, là, une belle démarche personnelle où on aborde le lâcher-prise, la peur, la colère, le perfectionnisme, plein de beaux thèmes là, qui nous obligent à redéfinir vraiment là, nos... À se renouveler. Oui, c'est finalement. ça. Mon Dieu, qu'est-ce Si je peux me qu'on a? permettre Oui, aussi, on a le service de prêt de prothèses capillaires, bonnets, foulards, lorsque les gens perdent leurs cheveux suite au traitement. Ils peuvent venir chez nous, choisir, c'est ça, des prothèses capillaires ou bonnets, c'est tout à fait gratuitement. On demande simplement de nous les rapporter lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Puis on a vraiment, un grand choix. Les gens Ouais, trouvent toujours. oui. Donc, Quelque chose qui leur convient, Exactement. finalement. Oui, vous aviez quand même, j'ai constaté hier, il y avait quand même un choix assez incroyable. Vraiment. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de magique là-dedans. Depuis des années, on se dit tout le temps, puis on n'a pas toujours eu autant de choix. Maintenant, oui, puis les gens qui arrivaient pour faire une démarche de « bon, j'ai besoin d'une prothèse capillaire », on se disait toujours un petit peu inquiet. J'espère qu'elle va trouver, la madame. Mais finalement, juste, on dirait le fait que les gens se mettent en branle pour cette intention-là, ce but-là, on n'en revient pas. Les gens trouvent toujours. C'est vraiment Quelque chose qui leur convient. Oui, on a toujours les yeux un petit peu écarquillés de dire encore une fois, ça c'est ça. Fait que Tant non, mieux. c'est Vous bien. aviez des doutes à toutes les fois, ou? Maintenant, avec tout le choix qu'on a, mais il fut un temps, oui. OK. Je voyais aussi, vous offriez de la documentation aussi, des prêts de livres ou de oui, on a une des belle choses bibliothèque comme ça. remplie de beaux livres, justement, que les gens peuvent nous emprunter gratuitement, des casse-têtes pour se changer les idées aussi. Les livres, ça peut être autant sur la santé, autant sur spécifiquement le cancer, comme ça peut être des romans aussi, là, pour la Des détente. choses de plus Oui, c'est divertissantes. ça. On essaie d'avoir une petite bibliothèque intéressante, là. OK, c'est quand même une bonne offre de service que vous avez de votre côté. C'est assez complet, finalement.
Quels sont les services qui sont le plus appréciés? Je pense que tu vas me dire, c'est vraiment le Transnésie, oui, c'est ça. l'aide au transport. Ben, Oui, financière. beaucoup, mais c'est toujours selon les besoins, encore une fois, parce que si la personne, elle, est juste isolée chez elle puis qu'elle a besoin de sortir, de socialiser, bien, peut-être que ce sera le tricot, parce que le mercredi après-midi, on a des ateliers de tricot. OK. C'est ça. Ça sera peut-être la peinture à diamant, le jeudi après-midi. C'est ça. On a des gens qu'on va aider de façon régulière, puis on les verra jamais parce que c'est pour l'aide financière au transport. OK. Fait qu'on sait que tout se fait, le bénévole y va et tout ça, mais on les croise pas nécessairement. Puis autant on a des gens qui sont un peu abonnés à nos activités, puis ils sont tellement là du lundi, mardi, mercredi. On leur dit, coudonc, avez-vous envie de vous amener un sac de couchage au centre communautaire? Est-ce que vous avez des activités tous les jours comme ça? Ben, pratiquement, hein? Oui, OK. c'est ça. Tous les jours, il y a Quand même. quelque chose. Tous les jours, il y là. a quelque chose. Ouais. C'est pas 2 fois par jour. On a des activités physiques adaptées aussi qu'on n'a pas parlé. OK, non. On a le yoga sur chaise qui est dirigé par Brigitte Drouin. Ça fait 2 sessions qu'on offre cette activité-là, puis les gens... Beau bienfait. Oui. Les gens en redemandent. Oui, ils aiment Exact. beaucoup. Ça apporte des bienfaits. Sinon, on a des cours de stretching au CAPS, au cégep OK. de Thetford. Donc, Avec les sport. activités physiques aussi sont appréciées, puis on sait comment c'est important de bouger et tout. Donc, il y en De a... ne pas se laisser abattre, finalement. Exactement. On parlait que vous pouvez aider quand même. On parlait de tantôt 250 membres, mais il y a beaucoup plus de personnes que ça. C'est une évaluation que vous pouvez faire du nombre de personnes que vous aidez chaque année. C'est difficile à dire. Oui, c'est un peu... je sais Parce que pas. des fois, comme vous le disiez, c'est peut-être juste du monde qui a besoin du transport. Ouais, C'est ça. C'est ça. Puis des fois, ça peut être une personne qu'on va parler une fois au téléphone, Ah oui. mais on a Ok. répondu à sa question, puis elle est bien contente. tu sais. C'est ça. Une personne va venir à une petite conférence. Oh, on l'a jamais vu, mais là, ce thème-là de conférence l'interpelle. On va voir cette personne-là une Ok. fois, mais pas nécessairement pour revenir à d'autres choses. C'est Ben, ça. parfait. C'est que- très... Très varié. Et qu'il y a une multitude de personnes que vous aidez, même sans en Ouais. savoir le nombre. C'est finalement. ça, c'est ça. exact. Y a-t-il une hausse de la demande de votre côté ou c'est assez stable finalement? Ben c'est sûr que plus ça va, plus on est connu dans Oui. le Ouais. décor. On a plus de référencement. oui, ça. on a plus de On le référencement. remarque que les Oui. hôpitaux, tout ça, ils nous Ouais. envoient de plus en plus des nombres de contacter Ok. des Ouais. patients. Oui, Mais ça, par oui. contre, à la fin, si on calcule Oui. tout ça, C'est ça, notre nombre de membres reste un petit peu le même d'une année à l'autre, puis ça s'explique simplement parce que, oui, on a des nouvelles personnes, des nouveaux diagnostics, des nouvelles demandes, des nouveaux référencements, mais il y a aussi des gens qui, malheureusement, ben ça va se terminer avec un décès ou un retour au travail. Ouais. Fait que tous ces gens-là, ben on les a rencontrés, mais c'est Ils ont réintégré la société d'une certaine façon, parce qu'ils Voilà. ils sont guéris ou C'est en... ça. en Fait rémission. que, Ouais. fait que c'est ce qui fait que c'est quand même stable. On n'est pas dans OK. un organisme où ça va fluctuer C'est ça. vraiment. C'est ça. OK. Exactement. Donc, il y a quand même une certaine stabilité à ce niveau-là. Oui. Le territoire, on en a parlé quand même, que c'était toute la MRC. C'est quand même impressionnant à ce Oui. niveau-là. L'équipe de travail, ben, vous êtes juste 2. Oui, on est 2, c'est ça, depuis le début. Exact. Sinon, c'est nos bénévoles qui, Oui, qui mais il sont doit y avoir vraiment, une bonne équipe de bénévoles aussi qui est Vraiment. derrière vous. vraiment On en a. important pour nous. Là, cette année, c'était 47 qu'on a 47. compté. OK. Donc, c'est quand même un bon nombre. Oui. Puis c'est à différents niveaux. Hein. On a notre conseil d'administration qui est bénévole, 7 membres. Ensuite de ça, on a nos activités de financement qui demandent souvent de l'aide de personnes, de bénévoles. Puis on a notre beau bénévolat à l'hôpital Oui. de Thetford, au département de chimiothérapie. OK. On a un bénévole présent tous les jours qui accompagne les patients, qui les écoute, qui leur parle de nos services s'ils ont besoin. Oui, c'est pas rare que les gens viennent cogner à notre porte et c'est finalement un bénévole de l'hôpital qui a parlé de nous. OK. Ils sont un peu là pour nous vanter, si je peux dire, et justement présenter l'offre de service. Fait que c'est une belle porte d'entrée aussi. Puis en même temps, ben ça allège le travail des infirmières parce que les infirmières n'ont pas toujours, infirmières n'ont pas toujours le temps de s'asseoir auprès de la personne. Elles sont très occupées. Fait que les bénévoles sont là aussi pour Faire de la compenser ça. promotion Oui. aussi, Oui. pour faire de l'accompagnement auprès des Exactement. personnes d'une certaine Exact. façon. Oui. Oui. C'est très intéressant à ce niveau-là. Quel est le rôle de l'intervenante?
sais, nous deux, on travaille tellement à deux, c'est incroyable. C'est sûr que oui, je suis campée dans mon rôle tout de même, évidemment, de soutenir, d'accueillir, d'être à l'écoute. Donc, vous allez me dire, c'est un travail d'équipe. Exactement. Parce qu'en ça. étant seulement deux, Oui. je peux autant écouter une personne, l'accompagner, que Marie-Claude peut être présente aux activités de financement qui est actuellement plus de mon côté, mais elle vient me donner un coup Les de titres main. n'ont pas d'importance. Ben, ils ont de l'importance parce que c'est sûr que c'est Marie-Claude qui rencontre les gens plus en profondeur, là, on va dire. Puis moi, c'est plus au niveau de gestion, administration, financement. Tu sais. Mais tu fais de l'intervention un peu quand Ben, même. un petit peu quand même, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à occuper ces rôles au fond du groupe Entraide et Vie, Cancer et Vie? Ben moi, c'est vraiment le hasard de la vie qui m'a apporté à postuler pour cet organisme-là. Je connaissais pas du tout le milieu communautaire. Okay. Le cancer, ça m'était inconnu. J'en avais pas dans ma famille à ce moment-là et tout ça. Mais je trouvais les tâches intéressantes. Puis là, je sortais de l'université. J'avais mon bac en communication, rédaction, multimédia à l'université de Sherbrooke. Fait que j'ai appliqué sur le poste. C'est ça que j'ai fait, moi aussi. Oui! Ben Ah, oui. ben voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à l'organiser. J'y suis depuis 7 ans. Et Marc-Claude, c'est un peu différent. Oui, c'est ça. Bien, en fait, moi, j'ai connu, au contraire, un peu plus ça, évidemment, avec ma mère, qui a eu un long parcours de cancer de l'âge de 40 ans jusqu'à 57 ans. Alors, j'étais enfant unique. Alors, j'ai vraiment vécu un peu par la bande, tous les aléas de la maladie, les récidives, les rémissions et surtout toutes les alternances entre le doute et l'espoir. C'est ça qui est... Parce que je pense que les êtres humains, on est des gens qui, fondamentalement, veulent faire du sens avec ce qu'on vit. On dirait que quand on est dans l'espoir, ben bon, OK, on a un certain regard, un certain point de vue. Quand on est dans le doute, quand on ne sait plus, c'est les alternances. C'est dur de changer le sens qu'on fait avec du positif les événements. au négatif, finalement. C'est ça, exactement. Fait que moi, ben, de fil en aiguille, justement, un petit peu interpellée par l'écoute, l'entraide, le soutien, en ayant vécu ça un peu, ça m'a fait tendre l'oreille aux gens. Et j'ai fait mon baccalauréat en psychologie aussi à l'Université Laval. Et c'est ça. Fait que ça a été d'emblée que je suis rentrée dans le réseau communautaire, dans d'autres organismes, puis pour finalement atterrir dans ce merveilleux milieu où on fait du bien. Il y a une activité qui revient chaque année, mais je sais pas je sais qu'on entend beaucoup parler quand ça se passe du relais pour la vie. Est-ce que vous collaborez à ça d'une façon ou de l'autre? Est-ce que ça vous touche de... Je suis contente qu'il pose la Oui, question. parce qu'on s'en fait parler, nous aussi, OK. mais ça n'a vraiment pas de lien avec vous, nous. exactement. C'est ça, parce que le groupe C'est vraiment la d'entraide... Société canadienne du cancer, Exactement. j'imagine, qui organise C'est ça. le tout. Exactement, c'est une belle activité. OK. C'est Cause est noble, Oui, tout à fait. c'est OK. ça, mais nous, non, on n'a aucun lien avec eux. On n'a OK. pas de sous qui nous revient suite à ça. C'est vraiment distinct. C'est deux OK. choses complètement distinctes. C'est vraiment OK. régional. Ouais. Donc, ouais. OK. Parce que des fois, c'est quand même quelque chose de très connu, je vous dirais, dans la région Oui. aussi. C'est bon à démystifier. Ouais. Quelles sont les sources de financement de votre organisme? Bien, notre principale source de financement provient du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est notre subvention de base qui est récurrente à chaque année. Mais comme c'est pas suffisant pour répondre à tous les besoins, bien, on doit aller chercher des sous autrement. Donc, on a des activités de financement qui reviennent à chaque année. Depuis déjà 10 ans, on a un brunch avec les Chevaliers de Colomb de Thetford. On a une collecte de fonds au IGA Saint-Pierre qui revient aussi. On a depuis quelques années la vente de billets de loterie. On engage une firme qui s'occupe de la vente auprès des entreprises. Puis, Multisport, on peut la Multisport, nommer. oui, qui fait vraiment un bon travail, qui nous permet de récolter vraiment des belles sommes autour de 20 quelques mille dollars cette année c'est précieux encore. pour OK, nous. oui, j'imagine. Oui. Ouais, on a des Vraiment. fondations qui nous appuient d'année en année aussi. On a toutes sortes d'activités qui nous tombent du ciel, de gens qui nous approchent. J'ai pensé à organiser ça au profit de votre organisme. C'est comme, wow, super. Là. Oui, parce que je voyais ça passer sur votre page Facebook à un moment donné. Je voyais tous les appuis que vous aviez finalement, Ouais. même de la part d'étudiantes finalement du secondaire, de la Exactement, polyvalente de Thetford d'ici, qui organisaient des choses pour ramasser des fonds aussi. Ça doit avoir quand même une importance pour vous, ces appuis-là pour le groupe d'entraide. Vraiment, tu sais, toute source est importante. Là.
les étudiantes, souvent, c'est dans le cadre de leur projet de PEI là, Ouais, à l'école. Oui, c'est ça, qu'ils doivent faire une levée de fonds ou quoi que ce soit. Puis souvent, ils nous choisissent, puis on est toujours touchés par le fait d'être choisis. Oui, on le sent. Souvent, dans leur famille, il y a quelqu'un qui a été touché, puis c'est pour ça qu'ils choisissent notre organisme et tout ça. Donc, puis autant qu'on a des étudiantes universitaires aussi qui doivent terminer leur cours et bâtir un projet, on se fait approcher aussi par oui, les étudiantes en soins infirmiers à l'université doivent faire un projet de session, par exemple, puis là, ils nous demandent c'est quoi la problématique de votre clientèle, puis ils font des travaux de recherche pour nous. Donc, on est approchés. Donc, vous profitez par la suite? Oui, c'est ça. OK, c'est fun. On ouvre les bras, on et voilà. Ça coûte pas cher, mais c'est profitable, finalement. Ça. Exactement. On pourrait dire, je pense, que votre cause, finalement, tient à cœur à beaucoup de gens dans la population. Vous voyez ça, j'imagine, aussi, le support que vous avez, finalement. Vraiment. As-tu des anecdotes à ce niveau-là ou des petites histoires à raconter? On n'y avait pas pensé. C'est marrant. Ça m'arrive de... Ça me vient pas vite comme ça, là, mais... Non plus, mais on le ressent, là, tu sais, que c'est apprécié. Ça se vit, finalement. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est sûr que je pense que ça doit aider aussi que notre équipe soit stable depuis longtemps. Les gens nous reconnaissent maintenant, puis nous associent à l'organisme. Oui, on connaît notre clientèle, on les connaît personnellement. Vraiment, donc, c'est vous êtes les deux visages de l'organisme, finalement. Quels sont les principaux défis auxquels fait face le groupe d'entraide? C'est drôle, hein, parce qu'on s'est posé la question tantôt. On n'en voit pas de défis. Présentement, c'est beau dans un sens, hein, parce que, autrement dit, ça va bien. Tu sais. Il y a une stabilité, finalement. Oui, autant au niveau de l'équipe de travail que notre conseil d'administration, nos bénévoles, tu sais, à tous les niveaux, ça se passe bien. Donc, c'est pas du bois, mais on touche du bois. Oui, en dessous. C'est ça. Oui, c'est ça. Même au niveau financement, c'est ça va bien. Comme on disait, hein, la cause étant malheureusement populaire, ben ça vient d'emblée plus facilement. Là, ça suscite beaucoup d'attention et de support, finalement. Ce qui est bénéfique pour l'organisme, quand même. Ça facilite. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous appuyer dans votre mission? Bien, on a vraiment la chance d'être soutenus par l'ensemble de la population. Les entreprises sont toujours derrière nous, que ce soit lors de notre campagne de biscuits sourire Tim Hortons. On sait que les entreprises vont aller acheter des biscuits. Parce que je pense que j'entends 2 campagnes par année. Il y en a une qui vient de se terminer. Qui n'est pas pour nous. Il y en a une autre à l'automne qui est pour vous. C'est ça. Nous, c'est les biscuits du temps des fêtes. C'est ça. Là, ça fait 2 années qu'on l'a fait. Ça augmente toujours un petit peu le profit. Donc, ça va sûrement aller toujours en augmentant. Les gens vont la connaître de plus en plus, la campagne et tout. Donc, non, on sent vraiment que tout le monde est derrière nous, nous supporte, donc on peut pas demander. Et ça aide à avancer dans ce temps-là aussi. Vraiment. Est-ce qu'il y a... On a parlé de l'AVA qui collaborait avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui collaborent avec vous? Bien, il y a le CAPS qu'on peut nommer, le Cégep de Thetford. Ça fait des années qu'on a une belle collaboration du fait que ce sont leurs professeurs, leurs kinésiologues qui offrent des cours à notre clientèle. On a des gens comme Brigitte Drouin qui offre les cours de yoga sur chaise, tu sais. Manon. Pour le massage, la masso. Exactement. Mais c'est sûr que l'action volontaire, c'est... Principal collaborateur. C'est une chance qu'on les a. Oui, je peux comprendre. Vraiment. Parce que tous les bénévoles qui sont déployés pour notre clientèle, c'est très, très, très précieux, vraiment. Parce qu'ils doivent être nombreux quand même, j'imagine, à ce niveau-là, pour les déplacements. Oui. Pour les bénéfices de notre auditoire, et en terminant, par quels moyens peut-on vous contacter? Tous les moyens sont bons. Le téléphone, par courriel, via notre site Internet. La page Facebook. Oui, la page Facebook. Ils peuvent venir nous voir directement à nos locaux, venir cogner à notre porte aussi. Finalement, au centre Marie-Agnès Desrosiers. C'est ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Ça a été très instructif. Et je vous souhaite bonne continuation dans votre organisme. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci à vous.